Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour partager avec vous donc une petite astuce que j'ai acquérie après bon nombre d'années de démarches et d'analyses à propos donc des cils qui sont difficiles à recourber. Et j'en souffre du fait que génétiquement parlant, je suis née donc avec les cils raides. Je sais que beaucoup d'entre vous appellent ça des cils d'asiatiques. Peut-être, mais j'ai déjà aussi vu des asiatiques qui savaient recourber leurs cils, donc à partir de ce moment-là, j'aime pas trop employer ce terme. Mais plus clairement, voilà, si vous avez des cils très difficiles à recourber, je pense que cette vidéo vous fera grandement plaisir. Donc pour cet exercice, vous allez avoir besoin, dans un premier temps, d'une cuillère, une petite cuillère. Si possible, essayez de choisir, vous savez, les cuillères un petit peu qui font couteau, enfin couteau entre parenthèses, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment très fines, quoi, mais encore plus fines que la mienne. Vous allez avoir besoin d'un recourbe-cils, quel qu'il soit, hein, je recommande aucune marque en particulier, mais enfin voilà, il vous faut un bon recourbe-cils, bien entendu le mascara. Et pour finir, un fard de couleur de votre mascara. Donc pour moi en l'occurrence, j'utiliserai ce fard de chez Kiko, noir mat. Alors avant de passer à la pratique, on va faire un petit peu de théorie auparavant. Parce que c'est vrai que je suis tombée quand même sur pas mal de vidéos internet où on disait oui, comment avoir de superbes cils, comment doubler de volume vos cils, les avoir recourbés. Enfin, on vous faisait que des promesses. Et au final, quand je cliquais sur la vidéo, ben, j'avais affaire à une fille qui avait déjà les cils bien recourbés, bien longs. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun mérite à faire une vidéo pour avoir de super longs cils si on les a déjà. Enfin, je pense qu'au contraire, les personnes qui vont cliquer sur la vidéo pour avoir des longs cils sont des personnes qui ont un réel problème à la base. C'est comme si vous présentez une vidéo avec marqué comment avoir une peau parfaite et qu'en cliquant sur la vidéo, ben, vous vous retrouvez avec une fille qui, même au naturel, a une peau aussi lisse que mes fesses. Excusez-moi pour le langage, mais c'est vrai. Donc les facteurs qui font que vos cils peuvent être recourbables, ben, inévitablement donc il y a le côté génétique qui fait que vous pouvez naître avec les cils vachement raides et tombants. Donc ça, c'est déjà pas un atout en soi quand on veut avoir vraiment de beaux cils longs, étoffés, enfin tout ce qui s'ensuit. Il y a aussi le facteur des paupières grasses ou de la peau grasse en général. C'est vrai que le gras, il pénètre pas mal en fait dans le poil, donc dans le cil. Donc c'est bien dans le sens où ça le nourrit et ça le protège. Mais si vous voulez appliquer un mascara, c'est quasi mission impossible. Je vous invite vivement à mouiller vos cheveux et à essayer de les boucler derrière. Ben, mes cocottes, vous pouvez toujours vous accrocher pour que ça fonctionne. Donc le principe est un peu le même par rapport aux cils. Autre chose qui peut freiner en fait le fait que vous puissiez avoir les cils très recourbés, ça peut venir du mascara en lui-même. Je m'explique. Un mascara, quand vous l'achetez, il est neuf, il est frais. Quand vous l'ouvrez, il est très mouillé, très humide. Et il est là le problème en fait. On a toujours la fâcheuse tendance de se dire, plus je vais charger mon peigne de mascara en matière, plus je vais avoir de superbes cils bien déployés, bien chargés, etc. Non, vous allez tout simplement bêtement alourdir vos cils et au contraire, ça va les faire s'affaisser. Et qui dit mettre beaucoup de matière sur votre peigne dit beaucoup humidifier automatiquement le peigne. Et au final, le résultat sera le même. Si vous mettez beaucoup d'humidité sur vos cils, ils vont retomber. C'est pour ça que c'est quand même mieux conseillé d'utiliser en fait un mascara waterproof. Parce qu'ils sont toujours, je pense, un peu plus secs déjà que les mascaras ordinaires. Donc un autre facteur qui peut être aussi très dérangeant pour le recourbage de vos cils, ça peut être la façon en fait dont vous les recourbez. À savoir que là, avec le recourbe-cils, beaucoup de personnes ont tendance à se dire aussi oh, il faut que je sois le plus proche de la racine possible en appuyant de toutes mes forces et là ils seront bien déployés. Oui peut-être, mais comment vous expliquer? En fait, vous allez créer un angle droit en faisant ça. Et quand vous allez appliquer votre mascara, ça va alourdir parce qu'en fait, vos cils sont plus robustes justement en racine qu'à la pointe. C'est-à-dire qu'ils partent un peu en triangle, vous voyez comme ça. Ils sont très robustes et très épais à la racine et ils partent de plus en plus fins vers la pointe.
ce qui fait que ça va faire un contrepoids. Donc comme vous allez avoir affaire à un angle droit, vous allez créer un contrepoids en chargeant beaucoup trop vos cils, ce qui fait que ils vont s'affaisser et encore une fois ils vont tomber. Et pour finir, il y a encore autre chose qui peut faire chuter vos cils après la pose du mascara. Donc par exemple, admettons que vous avez réussi le recourbe-cils et vous appliquez le mascara, le résultat vous convient parfaitement et d'un seul coup, quelques secondes après, vous allez voir qu'il retombe. Et là, vous allez être assez déçu. Vous allez vous demander aussi pourquoi est-ce que... Et vous allez aussi vous demander pourquoi est-ce que ça arrive, ce phénomène. Tout simplement parce que, et ça je l'ai vu aussi sur pas mal de vidéos sur YouTube. Bon après, si vous n'avez pas de problème de cils, vous en fichez un petit peu, mais bon. Putain, décidément. Donc, si vous appliquez en fait votre mascara en insistant énormément sur la racine, c'est-à-dire vraiment en pressant voilà, à la racine de vos cils, l'ennui c'est qu'après vous allez trop charger votre racine et ça va complètement tout déséquilibrer. J'en ai fait l'expérience plus d'une fois. Donc j'espère que ce zoom sera suffisant pour vous. Alors on va tout de suite passer au matériel dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever c'est de sécher vos cils en fait, en les frottant contre un mouchoir ou quelque chose. Bon, moi je vais le faire rapidement avec les doigts parce que je l'ai fait tout à l'heure juste avant de vous tourner la vidéo. Et donc là, vous allez vous munir de votre petite cuillère. J'ai un petit peu commencé à le faire, vous pouvez constater. Vous allez prendre à la racine, vous allez poser en fait la cuillère à la racine de vos cils. Et avec votre pouce, vous allez exercer une pression en fait. Et vous allez racler les cils. Un petit peu lorsque l'on essaye un peu de boucler, vous savez, les rubans pour faire des emballages cadeaux et compagnie. C'est exactement le même principe. Vous insistez bien, tout particulièrement sur les pointes. Vous voyez déjà que j'ai les cils qui commencent à bien se relever. Donc voici déjà ce que ça donne, rien qu'en ayant utilisé la cuillère, hein, nous sommes bien d'accord. Donc c'est quand même déjà assez satisfaisant et ils tiennent déjà pas mal. Ensuite, on va accentuer avec le recourbe-cils. Donc là aussi, il y a une technique bien précise une fois que vous avez effectué ce geste. Bon, bien sûr, vous allez commencer vraiment à la racine, à l'extrême racine, donc comme je le déconseillais tout à l'heure, mais vous allez voir. Et là, vous donnez de tout petits à-coups en fait. Je trouve que c'est bien plus efficace et à chaque à-coup que vous allez donner, vous allez le faire de plus en plus fort. Vous allez commencer doucement et petit à petit, vous allez appuyer de plus en plus fort. À présent, vous allez recourber encore une fois, mais vers le milieu de vos cils, en utilisant exactement la même technique. Vous pressez tout doucement et à chaque fois que vous appuyez de plus en plus fort. Voilà, encore une fois. Et on va terminer en recourbant cette fois-ci vraiment les pointes de vos cils. En utilisant toujours le même procédé. Pour ma part, je trouve qu'ils sont quand même bien recourbés. Ensuite, là, vous allez tremper votre pinceau dans un fard. Dans un fard de la même couleur en fait que le mascara que vous allez appliquer. Et vous allez poudrer les pointes. Juste histoire voilà, d'enlever l'humidité de vos doigts vu qu'on a tripoté un petit peu nos yeux et compagnie. Après, vous attrapez votre mascara. Vous le raclez vraiment bien sur les bords. Il ne doit pas vraiment être humide. Et si vous pensez encore qu'il est trop humide, vous le laissez un petit peu sécher à l'air libre. Une fois que c'est bon, là, l'application du mascara est très importante. Vous n'allez pas en mettre à partir de la racine. Vous allez tuer mais tout le travail qu'on a effectué. Vous allez tout simplement commencer par les pointes. Voilà. Regardez bien le geste que je suis en train de faire.
Je vais de gauche à droite. Et je l'éteins en fait. Voilà, de gauche à droite et vous remontez. Vous allez simplement en fait tapoter votre brosse. Voilà, ensuite vous pouvez appliquer bien entendu plusieurs couches, il n'y a aucun problème. Pas plus de 2 quand même je pense. Et vous pouvez avoir la garantie que vos cils ne bougeront pas. Et d'ailleurs, pour vous prouver que la technique est vraiment remarquable, j'ai fait subir absolument aucun traitement à mon autre œil. Et je vais appliquer là le mascara comme j'aurais pu le faire normalement. Donc comme on fait habituellement. Hop. C'est-à-dire en insistant bien en racine, etc. Hop. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez quand même la différence? Parce que moi je la vois. Si vous voulez avoir une garantie supplémentaire de la tenue de vos cils, idem, vous retrempez votre pinceau dans la poudre et vous tapotez un petit peu dessus. Pour que la poudre en fait absorbe pour que la poudre absorbe les restes humides du mascara. Et là on va se tenter une seconde couche, pareil que sur les pointes. Et voilà le résultat les filles. Je dézoome afin que vous puissiez avoir une vue vraiment d'ensemble. Voilà, ça c'est l'œil qui a été travaillé et ça c'est l'œil... Voilà les filles, j'espère que ma vidéo vous aura été très utile. Continuez de vous abonner, ça me fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas à commenter, dans la mesure du possible, je continuerai toujours de vous répondre. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite encore une fois d'excellentes fêtes de Noël. Et je vous dis à très vite les filles. Au revoir.